Question. Est-ce qu'on doit comprendre la religion uniquement à travers les quatre grands imams? Réponse. Non. On ne doit pas comprendre l'islam uniquement sur base des quatre grands imams, pour seulement que deux raisons. La première, c'est que Allah dit dans le Coran, dans la sourate Yusuf, verset 76, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus doté que lui. Fin de citation. Cela nous montre que, après d'autres savants, il y a des savants qui sont plus savants que d'autres. Et cela doit nous pousser à rechercher ces savants. Ainsi, cela montre que même que les quatre grands imams ont marqué les temps, nous musulmans, on doit se dire qu'il y aura des savants plus savants que eux. Parce que c'est ce verset-là qui nous enseigne cela. Au-dessus de quelqu'un qui a la science, il y a forcément quelqu'un qui a plus de science que cette personne. Ainsi, limiter notre compréhension de la religion à ces quatre grands imams est de l'injustice face à la science et face à la religion. C'est comme si on se disait que les quatre grands imams étaient les hommes les plus intelligents jusqu'à la fin des temps. Et nous, on doit suivre bêtement sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans chercher à méditer sur la parole de Dieu et suivre uniquement la compréhension de ces quatre imams. La deuxième raison, c'est le verset 109 de la sourate 18. Allah dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuisera avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Fin de citation. Ainsi cela montre que la compréhension du Coran est sans limite et chaque personne va venir puiser sa compréhension selon son pays, son environnement, son milieu de vie, sans même finir de comprendre tout le Coran. Ainsi le Coran n'a pas une compréhension limitée, alors pourquoi nous mettons des limites dans la compréhension unique des quatre grands imams? Donc limiter la compréhension du Coran uniquement aux quatre grands imams est de l'ignorance, c'est de l'égarement. C'est comme si on mettait frein à la compréhension de la religion. C'est comme si on ne cessait de réfléchir. C'est comme si on mettait un frein à notre réflexion. Et c'est une manière d'insulter notre génération. Comme si on n'avait pas la capacité de réfléchir, de comprendre la parole d'Allah. C'est vrai, on ne rejette pas la parole des savants, puisque la parole des savants nous aide aussi à augmenter notre connaissance, à comprendre certaines choses qui étaient floues. Mais disons que la parole des savants ne suffit pas. D'ailleurs, il y a les versets coraniques que nous, on arrive à mieux comprendre que les savants qui ont passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a la technologie, on a la science, on a le matériel qui nous permet de voir certaines choses que les savants n'arrivaient pas à voir. Ainsi, on a une compréhension très claire de certains versets coraniques plus que les savants qui ont passé. Alors pourquoi limiter la compréhension du dîn uniquement aux quatre grands imams? Lorsque tu parles, on dit les quatre grands imams. Lorsque tu veux divorcer, on dit les quatre grands imams. Lorsque tu en parles, on dit qu'est-ce que les quatre grands imams ont dit sur ce sujet. Même lorsqu'on veut rentrer dans la douche, on nous demande qu'est-ce que les quatre grands imams ont dit pour entrer dans la douche. Lorsqu'on veut aller au travail, on dit qu'est-ce que les quatre grands imams ont dit pour aller au travail. Ainsi, c'est de la bêtise humaine et c'est de l'ignorance. De limiter la compréhension de la religion, la compréhension du Coran uniquement aux quatre grands imams. Et la majorité des musulmans ont cessé de réfléchir. Ils utilisent uniquement des fatwas des années passées et ils appliquent ça en 2025. Alors que certains fatwas sont en contradiction flagrante avec notre réalité aujourd'hui. Ainsi, nous devons changer notre manière de comprendre la religion sans changer les bases fondamentales de la religion. Parce que chaque société, chaque événement, chaque année, chaque endroit ont une autre manière de voir la chose et comprendre la chose. C'est pour ça que la loi qui s'est faite en Égypte ne peut pas s'appliquer en Afrique de l'Ouest. La loi qui s'est faite en Afrique de l'Ouest ne peut pas être appliquée en Arabie Saoudite. Ainsi, l'islam s'adapte aux circonstances, aux lieux, aux pays et aux siècles. Je vais vous donner un exemple simple avant de terminer. Le prophète à son époque, il voulait casser la Kaaba et reconstruire la Kaaba dans sa musique qui était réelle. Mais qu'est-ce que le prophète alayhi salam a dit? Le prophète s'en empêché. Il dit, je ne vais pas casser la Kaaba. Parce que si je casse, les nouveaux convertis à la Mecque ne vont pas comprendre ce que je fais. Et ça va pousser d'autres à laisser l'islam. Ainsi, pourquoi le prophète alayhi salam s'en a empêché? Pourquoi le prophète n'a pas fait? Tout simplement, le prophète a tenu compte des mentalités de son époque, de la compréhension, du lieu, du pays avant d'appliquer certaines lois. Et ce genre de choses, il y en a plusieurs. Par exemple, le prophète alayhi salam dit, si il ne voulait pas contraindre les musulmans, il allait appliquer, rendre obligatoire de nettoyer la bouche avant chaque prière. Mais pourquoi le prophète n'a pas dit cela? Pourquoi le prophète n'a pas rendu ça obligatoire? Tout simplement, le prophète alayhi salam a tenu compte des musulmans qui vont venir dans l'avenir. Le prophète alayhi salam a tenu compte des musulmans de 2025, des musulmans de 2024. Ainsi, la compréhension basée uniquement sur ces quatre grands imams aujourd'hui est de l'injustice face à la science
face à l'intelligence, face au Coran, face à la Sunna. Ainsi, je vais m'arrêter ici et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite le bien. Qu'Allah nous donne la force d'apprendre la science. Et qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de la religion. Sur ce, on se verra dans la prochaine, Inch'Allah.